ambiance zen et magique sur Radio Antasia. Coucou mes très chers enchanteurs, eh bien nous sommes ensemble pour cette interview spéciale partenaire et ce matin, donc dans le Réveil des Enchanteurs, j'ai en ma compagnie la créatrice de la boutique La Voix Minérale. Coucou Aurélie. Bonjour Alina. Merci de m'avoir proposé cet échange. Merci à toi, franchement, pour avoir accepté l'invitation. Je suis vraiment super contente de te recevoir et surtout, je suis super heureuse que tu fasses partie des partenaires de la radio. Merci à toi. Merci, c'est très gentil. Alors donc, ce matin, on va découvrir un petit peu ton histoire, ton parcours. Qui es-tu ? Comment tu as créé La Voix Minérale ? J'ai cru comprendre également que tu avais écrit un livre qui est actuellement en vente. Donc voilà, on veut tout savoir. On est ensemble pendant à peu près 30 minutes, 40 minutes pour apprendre un petit peu à te découvrir. Donc, je suis Aurélie Hédin, je suis la gérante de La Voix Minérale et l'auteur du livre Révéler votre potentiel grâce aux pierres. J'ai 32 ans et je vis en Franche-Comté à côté de Besançon. Je suis passionnée de pierre et de lithothérapie, de développement personnel depuis un peu plus de 11 ans. À l'époque où j'ai fait cette découverte, j'essayais d'avoir un bébé avec mon mari depuis presque 2 ans. C'était une vraie souffrance de ne pas y parvenir, surtout qu'aucune raison médicale ne l'expliquait. Ça et d'autres éléments de mon contexte de vie m'ont fait me replier sur moi et surtout tomber en dépression. Je me souviens avoir passé un été sans sortir du tout de chez moi, sans voir le soleil. Et une nuit, j'ai lu quelque chose sur la lithothérapie et pour être tout à fait sincère, j'étais très sceptique. Oui. Mais quelques jours plus tard, ça me travaillait toujours. Alors, je suis revenue sur les sites que j'avais visités et j'ai commandé mes premières pierres. Et je pensais que les pierres m'aideraient à tomber enceinte, mais c'est pas du tout ce qui s'est passé. En débutant la lithothérapie, j'ai aussi débuté un travail de développement personnel. Et en faisant ce travail, j'ai eu une grosse prise de conscience. Je me suis rendu compte que je vivais dans une relation toxique et destructrice et surtout que je me détruisais moi-même. Au bout d'1 an, j'ai pris la décision de me séparer de mon mari et ça a été une période très difficile parce que j'avais tout à reconstruire. J'ai renoué avec ma famille, je me suis reconstitué un réseau amical, j'ai trouvé du travail et repris mes études. Et à chacune de ces étapes, j'étais toujours accompagnée des pierres et c'est comme ça que j'ai pu avancer un pas après l'autre. Je me souviens par exemple qu'il m'a fallu quand même plusieurs semaines de travail avec la citrine et la pierre de soleil pour apprendre à sortir dans la rue, juste sortir dans la rue. En fait, j'avais très très peur de l'extérieur et je ne savais pas à l'époque, mais c'est des progrès qui ont été capitaux pour la suite de mon parcours, puisque j'ai repris mes études en alternance et donc j'ai dû côtoyer beaucoup de personnes au quotidien. Et en 2022, pour la sortie de mon livre, je me suis même retrouvée à donner une conférence sur la gestion des émotions à Sainte-Marie-aux-Mines. Pour moi, c'était une grosse avancée. Et au même moment, au moment de cette conférence, je me suis rendu compte que j'étais enceinte. Wow. Donc, je l'ai pris un peu comme un clin d'œil de la vie, une sorte de message pour me dire que j'étais maintenant prête. Et ma fille a aujourd'hui 8 mois. Et encore une fois, c'est la lithothérapie qui m'aide beaucoup dans cette nouvelle étape de ma vie. Je pense que les pierres font partie de moi et qu'elles ne me quitteront jamais. Eh ben écoute, franchement, c'est un parcours vraiment vraiment superbe. Alors super émouvant parce que j'ai la sensation en t'écoutant raconter tout ça que le corps a parlé en fait. Le corps t'a empêché de tomber enceinte comme s'il savait au fond de lui que c'était pas la personne qu'il fallait quoi. C'est fou. C'est exactement ça, ouais. C'est exactement ça parce qu'en fait, on a fait des examens, il y avait rien qui expliquait en fait le fait que je ne tombe pas enceinte. Et je pense qu'au final, j'ai été protégée. Après coup, tout s'est débloqué, en fin de compte. Une fois que tu as commencé la lithothérapie, que tu as pris conscience de ça intimement, émotionnellement, non ? En fait, si tu veux, j'ai commencé la lithothérapie, j'étais toujours avec mon mari. Sauf que plus j'évoluais, plus j'allais mieux, en fait. Et moi, ça allait entre nous, forcément. Et du coup, quelques mois après l'avoir quitté, en fait, je me suis mise à avoir à nouveau des cycles. Donc, je me suis dit, peut-être que déjà, ça, à ce niveau-là, ça va mieux. Mais pendant des années, j'ai pensé que j'étais pas, alors sans être forcément stérile, j'ai pensé que j'étais pas très fertile. Et c'est pour ça que l'annonce de ma grossesse en 2022, ça a été une très grosse surprise parce que c'était pas prévu. C'était une bonne nouvelle, mais pas du tout prévu parce que je pensais que j'aurais peut-être jamais d'enfant, en fait. Ah oui, d'accord. Oui, forcément, si t'essayes depuis super longtemps, qu'il n'y a rien qui se passe, c'est logique. Alors, je sais pas. En fait,
souvent on conseille des pierres pour tomber enceinte directement. Moi, je pense que les pierres, elles m'ont aidé à faire un travail sur moi, à aller mieux en fait dans ma tête et à me préparer en fait à ce moment. Donc ça a pris du temps parce qu'il y avait beaucoup de travail en amont à faire. Et c'est vrai qu'à l'époque, avec le recul, maintenant, je me dis que si à l'époque j'avais eu un enfant, ben j'aurais pas été prête en fait j'aurais pas eu les épaules pour assumer ça. Donc, si je comprends bien, les pierres t'ont permis de t'ouvrir émotionnellement également, en fait, de te comprendre émotionnellement et de débloquer des situations du subconscient. Énormément de choses parce que par exemple, tu vois, à l'époque, j'avais pas de permis de conduire et c'était quelque chose qui était extrêmement compliqué pour moi. J'ai essayé de le passer plusieurs fois. Tu vois, rien que le fait de ne pas sortir de chez moi, d'avoir peur de l'extérieur, d'avoir peur des autres, ça me rajoutait un stress supplémentaire. Ça bloquait quoi. Et il a fallu que je fasse un travail sur moi pour m'ouvrir, pour avoir moins peur, avoir plus confiance en moi, pour arriver déjà à décrocher mon permis. Et aujourd'hui, je me dis, sans permis, si j'avais eu un enfant, vu l'endroit où je vis, ça aurait été très compliqué. Tu vois, c'est toutes des petites choses comme ça qui font que aujourd'hui, bah, je peux plus facilement assumer mon rôle de maman que je n'aurais pu à l'époque parce que j'étais pas assez solide en fait. Et je comprends. De toute façon, comme on dit, hein, dans la destinée, les choses arrivent comme elles doivent arriver, quoi. Si elles arrivent, c'est exactement. Il n'y a pas de hasard. Alors c'est vraiment passionnant parce que je pense qu'on est quelques-uns aussi. Alors moi, je suis pas super attirée par les pierres. Comme tu expliquais au début, j'en possède, hein, mais j'en fais pas une collection. Et c'est vrai que j'ai tendance à penser, après c'est ma vision, que la pierre, pour moi, elle a tout son sens et son symbolisme. Par exemple, si je la trouve en pleine nature, tu vois, ou si c'est le hasard qui m'amène à elle, tu vois. Ou alors, si j'en achète, c'est vraiment parce que j'ai un vrai coup de cœur. Et en fin de compte, je vais pas vraiment m'attarder à ce qu'il la rapporte énergétiquement. Et donc, est-ce qu'il t'arrive, j'imagine, dans ton quotidien, au niveau de ta boutique, d'avoir justement ce type de clients qui croient, parce que moi, au fond de moi, j'y crois, mais en même temps, je suis sceptique. Oui, ça m'arrive régulièrement. Oui. Alors, il faut savoir que j'ai, on va dire, deux types de clientes. J'ai des clientes qui vont me passer commande pour l'esthétique du bijou uniquement, qui croient pas forcément aux effets des pierres. J'en ai d'autres qui commandent que l'esthétique passe en second plan. Elles cherchent surtout des effets en fait sur les pierres. Et j'ai aussi, même on peut dire, un troisième type de clientes, c'est des clientes qui étaient au départ sceptiques et puis au final elles se rendent compte que l'influence des pierres leur fait du bien. Et puis elles commencent à s'intéresser à l'aspect lithothérapie en fait des bijoux que je propose. Donc j'ai vraiment de tout. Et en fait moi mon objectif c'est pas d'imposer une vision des choses. Enfin voilà, c'est les personnes qui croient pas aux vertus des pierres, ou en tout cas qui ne croient pas aux vertus qu'on trouve dans les livres, pour moi il n'y a pas de souci en fait. Je suis pas là pour convaincre des effets des pierres. Je pense qu'elles parlent pour elles-mêmes en fait. C'est sûr. Est-ce que tu penses en fait qu'elles peuvent parler qu'à un type de praticien, ou alors parce que peut-être que le praticien il est pas assez ouvert à ça, je sais pas. Je pense que oui, il y a la possibilité de bloquer son ressenti, oui, quand on est trop dans le mental, par exemple, ou que voilà qu'on a des a priori sur la question. Oui, il y a forcément la possibilité de bloquer son ressenti, mais au final, même en bloquant son ressenti, on bénéficie quand même des effets des pierres. C'est juste qu'on en est moins conscient. Après, c'est vrai que le fait d'en être conscient, de ressentir un peu ce qui se passe, ça aide par exemple dans le cadre d'une démarche globale de développement personnel, parce que c'est quand même, le ressenti ça reste un outil, c'est ce que j'explique d'ailleurs assez longuement dans mon livre. Ça reste quand même un ressenti qui va nous guider en fait dans le choix des pierres, qui va nous permettre de savoir si telle ou telle pierre nous est réellement adaptée, et puis de se rendre compte quand est-ce qu'il est temps de passer à une autre étape du travail, etc. Oui, c'est une sorte de long cheminement quand même intérieur à accepter en fin de compte quel type de pierre nous correspond. Parce que je remarque aussi, il y a pas mal de sites, de blogs ou même de vidéos sur internet qui parlent de ça, qu'on choisit sa pierre par rapport à son mois de naissance, tu vois. Donc je me dis, mais est-ce qu'il y a vraiment une corrélation qui est faite, qui pourrait moi je suis pas trop dans ces choses-là. Tout ce qui est choisir sa pierre en fonction de son signe astrologique, de son mois, etc.
C'est pas trop comme ça que moi je l'envisage. Après, je peux tout à fait admettre, voilà, qu'il y ait différentes façons d'utiliser les pierres. Moi, je suis plus pour faire, on va dire, une démarche poussée, on va dire, avec une analyse au départ des besoins et avec voilà une sélection des pierres en fonction des besoins au moment où on commence son travail parce que choisir une pierre en fonction de son signe astrologique, ça voudrait dire que on aurait à tout moment de notre vie besoin de cette pierre-là. Oui. Et moi, je pense que les besoins évoluent en fonction de ce qu'on vit dans son quotidien, en fonction de ce qu'on devient. Et puis voilà, on peut très bien, par exemple, pendant quelques mois ou quelques semaines, avoir besoin d'une pierre pour, je sais pas moi, être moins timide. Et puis une fois que ce travail est fait et qu'on se sent un peu plus à l'aise, avoir besoin d'une autre pierre pour toute autre chose en fait. Moi, c'est comme ça que je le vois en tout cas. C'est un support. Après, c'est ouais. Pardon. Excuse-moi, c'est un support en fait, c'est une sorte de support. Oui. C'est un outil, ouais. En tout cas, dans ma vision des choses, pour moi, c'est un outil. C'est un outil de travail. Ça veut pas dire qu'on respecte pas la pierre. Ça veut pas dire qu'on peut pas avoir des pierres pour d'autres usages. Mais moi, en tout cas, c'est sur cet aspect-là que je me suis spécialisée. D'accord. En tout cas, ça a l'air passionnant. Pour te dire, moi j'ai Mimi qui, je sais pas si tu connais Mimi Mireille, mais j'ai Mimi Mireille en fait qui est passionnée de lithothérapie et lors de ses émissions, elle nous ouvre vraiment à la lithothérapie. Donc à chaque fois je découvre et je dis ah ouais quand même, il y a des pierres qui font ceci, il y a des pierres qui font cela. Et c'est vrai que c'est encore pas un domaine que j'explore. Il y a tellement de domaines à explorer dans ce milieu que on peut pas tout faire. Donc c'est peut-être aussi ça qui se passe. Et le fait de te recevoir et justement d'en parler un petit peu plus, tu vois, personnellement, et je pense que c'est aussi pareil pour les auditeurs, ça nous ouvre à d'autres perspectives, tu vois. Et le fait que ça t'ait aidé aussi dans ta vie à évoluer, à aller mieux, à réaliser tes rêves aussi, à prendre confiance en toi, je trouve ça magique en fait. Donc peu importe le support qu'on peut utiliser, à partir du moment où on se sent bien et que ça nous aide et que ça nous fait avancer, c'est que du bonheur, quelque part. C'est exactement, en fait, ce que j'ai voulu exprimer quand j'ai choisi le nom La Voie minérale. C'est qu'en fait, c'est une voie parmi tant d'autres, en fait, pour parvenir à la réalisation de soi. Donc, il y a les minéraux, ça va parler à certaines personnes, et puis pour d'autres personnes, la voie qui va les mener à leur épanouissement, ce sera tout autre chose. D'accord. Ah là, tu vois, tu nous donnes un tips. Pourquoi tu as choisi la voie minérale? Et tu vois, voilà, t'as répondu. Et par rapport à la boutique alors? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la voie minérale, au départ, c'était juste un blog. C'est un blog que j'ai commencé justement dans ma période de reconstruction et qui me servait à échanger sur mes réflexions, sur ce que j'apprenais sur les pierres, etc. Au départ, j'ai jamais envisagé d'en faire une activité commerciale. Et puis, c'est un blog que j'ai ouvert en 2015 et en 2018, je me suis dit, pourquoi j'irais pas un peu plus loin? Parce que du coup, le blog, c'est des écrits, et je me suis dit peut-être que je pourrais aussi proposer des outils directement. Et donc, c'est comme ça que du coup, que j'ai créé la boutique, donc dans laquelle au départ, je ne proposais que des créations artisanales, des bijoux artisanaux. Et puis, quelques années plus tard, j'ai encore voulu aller encore un peu plus loin. Et j'ai commencé à proposer des pierres et différentes petites choses en fait en rapport avec donc le développement personnel et le bien-être. Donc c'est une sorte de continuité en fait. C'est parti d'un blog, d'une passion et ça se transforme justement en métier. C'est ça qui est beau. En fait, c'est ça, c'est que j'avais pas de plan dans ma tête. J'ai laissé un peu les choses se dérouler au fur et à mesure en fonction des opportunités qui s'offraient à moi et puis des idées que j'avais. Alors c'est vrai que comment dire, quand on tient une entreprise, on s'attend peut-être à ce qu'on ait des plans très détaillés, très chiffrés, etc. dans la tête. Et pour la voie minérale, c'est vrai que j'ai pas ça en fait. Je fais en fonction de ce que je ressens. C'est assez vivant en fait. Ça bouge en fonction des opportunités que j'ai, des idées. Oui, c'est pas programmé quoi. Exactement, ouais. C'est comme pour le livre, j'avais jamais envisagé d'écrire un livre de lithothérapie. Et puis, donc à l'époque, c'était Alliance Magique qui m'avait contacté pour me proposer d'écrire ce livre. Et puis
sans vraiment réfléchir, j'ai dit oui. Puis après, j'ai eu peur. Puis après, je l'ai fait parce que j'étais partie dedans et je l'ai fait à fond. Voilà. Ah ouais, donc waouh. Comme quoi, vous voyez, la destinée, les amis, hein, quand on se passionne sur quelque chose, on tombe sur une situation dans notre vie qui nous assaille, qui nous renforce grâce à une rencontre. La rencontre, pour toi, ça a été la pierre. La voie minérale. Tout à fait. C'est superbe. D'ailleurs, ça me donne une idée de si un jour ça t'intéresse qu'on puisse ouvrir les portes de cet univers, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup de la lithothérapie, en tout cas en radio, et ce serait vraiment intéressant de t'avoir comme guest sur ce type d'émission, parce que j'imagine que tu as beaucoup de choses à nous faire découvrir. Là, je t'entends, je ressens des petites subtilités qu'on ne peut pas forcément développer ce matin, mais ça pourrait vraiment amener à une jolie émission autour de comment évoluer dans sa vie, notamment par la voie minérale. Ouais, du coup, tu prends des risques parce que quand je me mets à parler de pierre, c'est difficile de m'arrêter. Ah c'est que du tant mieux, moi j'ai envie de te dire, ça reste à la radio. Pour te dire, le livre, on a été obligé de faire des coupes en fait dans le manuscrit de départ parce que ça allait être beaucoup trop long. Et déjà, c'est un livre qui fait, si je me souviens bien, plus de 300 pages. Ah oui. Donc la personne avec qui je travaillais chez Alliance Magique m'a dit mais là il va falloir un petit peu couper parce que ça risque d'être un petit peu long. Ouais, mais en même temps, quand t'es passionné, en fait, tu comptes pas les pages. Moi, je vois quand je lis des livres, le sujet est tellement passionnant que t'as envie de continuer, quoi. Surtout quand l'auteur te donne autant de cadeaux, quoi, dans son œuvre, quoi. Donc c'est merveilleux. Donc tu as sorti un livre. Justement, est-ce que tu veux un petit peu en parler? Donc il est édité aux éditions Alliance Magique, toujours, hein? Oui. Alors c'était Améthyste, c'est le label. Après, je sais pas si tu es au courant, mais Alliance Magique a été en liquidation et a été racheté par Pictos. Donc désormais, l'éditeur c'est Pictos. Oui, tout à fait. Oui, j'ai appris ça, effectivement. Donc c'est Pictos qui est la maison d'édition de toute la collection Alliance Magique. C'est ça, ouais. Désormais, c'est comme ça. Et tu as pu donc continuer donc chez Améthyste, c'est ça? Oui, en fait, mon livre est sorti quelques mois avant qu'on apprenne la liquidation d'Alliance Magique. Ah. Et puis du coup, le contrat a été racheté par Pictos. Après, un ouvrage qui fait 300 pages avec beaucoup d'illustrations quand même, d'images, de photos. Oui. Parce que forcément, les pierres, c'est quand même quelque chose. Pour moi, en tout cas, un livre de lithothérapie, il faut qu'il y ait des photos de pierres. Quand tu racontes ces particularités, il faut qu'il se sente appelé, non seulement par ce que tu écris, mais aussi par l'image qu'il perçoit de cette pierre. Tout à fait. Et puis aussi j'ai fait quelques fiches sur certaines pierres qui étaient donc utiles dans le programme que je détaille dans le livre. Forcément, avec tout ce qu'on voit aujourd'hui sur le marché de la pierre en termes de trafic et de contrefaçon, il faut quand même que la personne sache à quoi ressemble la pierre au naturel pour pas se faire avoir. Par exemple, je prends l'exemple d'une malachite. On trouve tellement de malachites synthétiques en résine, etc., qu'il faut au moins que la personne ait vu dans le livre une malachite naturelle pour pouvoir se rendre compte, une fois qu'il est dans une boutique, si ça ressemble ou pas, quoi. Et oui. Après, comparé avec des images, c'est un peu particulier parce que les pierres, elles se ressemblent pas toutes et pourtant, deux pierres naturelles peuvent très bien ne pas avoir exactement les mêmes caractéristiques et pourtant être naturelles toutes les deux. Mais je trouve que l'image est importante au niveau des pierres. Déjà parce que c'est beau et puis aussi parce qu'il y a des choses à observer, quoi. Alors justement, est-ce que tu as une anecdote, un souvenir, une sensation, une émotion autour d'une pierre que tu as pu découvrir, qui t'a laissé une trace indélébile dans le cœur? J'en ai énormément. En 11 ans, j'ai vécu quand même pas mal de choses avec les pierres. Oui. Je crois que ce qui m'a peut-être le plus marqué, c'était au tout début on va dire de mon utilisation des pierres, de mon travail personnel. J'avais une obsidienne Manta Huichol et du coup j'avais commencé une période d'introspection avec.
Et en fait, j'avais repoussé au maximum cette période-là parce qu'à l'époque, on disait beaucoup que les obsidiennes, attention, c'était puissant, c'était pas pour tout le monde, etc. Et moi, j'avais peur en fait que ça me déstabilise complètement. Et en fait, j'ai vécu une nuit, c'est vrai, c'était une nuit un peu compliquée où il y a beaucoup de choses qui sont remontées, où j'ai beaucoup pleuré. Mais au final, en fait, avec le recul, je me dis ça a été une nuit qui a été salutaire pour la suite de mon parcours parce que ça m'a permis de voir les choses en face. C'était brutal, mais par contre, c'était nécessaire pour la suite de mon travail. Elle t'a fait travailler intérieurement à une situation, une émotion que tu vivais en fait. En fait, j'étais beaucoup dans le déni à cette époque-là. Oui. Puisque je vivais dans une relation qui était complètement déséquilibrée, j'étais seule, j'avais pas de vie sociale, pas de travail, rien en fait. Et pendant des années, je me suis convaincue que tout allait bien malgré le fait que pour dire, je me suis même pas rendu compte que j'étais en train de faire une dépression. Pour moi, j'étais totalement dans le déni, je dormais plus la nuit. J'avais plus la force de rien, je passais mes journées dans mon lit sur mon PC à fumer comme un pompier. J'étais vraiment pas en forme. Et puis le travail avec l'obsidienne m'a vraiment fait prendre conscience que j'étais en train de me détruire et que je pourrais pas continuer comme ça en fait. C'était plus possible. Et du coup que contrairement à ce que je me disais à l'époque, non, j'étais pas heureuse en couple, j'étais pas heureuse de ma vie, qui était complètement vide. Il y avait tout à reconstruire et c'est là que je me suis rendu compte en fait ça donne quand même un sentiment de tournis, de se rendre compte qu'en fait on a tout à reprendre. Ouais, tout à refaire. Parce que la voie choisie dans le subconscient ne convient plus quoi. Non, c'est énorme ce que tu dis. C'est énorme. Franchement. Justement, l'obsidienne, en fait, c'est justement ça. C'est que elle nous met face à ce qu'on ne veut pas forcément voir. Alors, elle le fait certes de façon un peu brutale. Par contre, c'est salutaire parce qu'on on a besoin de voir les choses en face pour pouvoir avancer, pour pouvoir régler ce qui doit l'être. Alors moi j'ai une question. En fait, comment t'as découvert l'obsidienne ? Alors à l'époque j'étais Facebook était pas aussi développé, on va dire, pour tout ce qui était groupe et lithothérapie. Donc j'étais sur un forum. Je me souviens plus exactement. C'était Pouvoir des pierres, voilà le nom du forum, qui existe toujours d'ailleurs, qui est un peu moins fréquenté parce que maintenant on a des groupes sur Facebook, etc., qui sont beaucoup plus actifs. Et donc j'ai échangé avec beaucoup de personnes sur ce forum et l'obsidienne avait une image un peu mystique. Elle était un peu crainte parce qu'elle était justement réputée être assez difficile à vivre d'un point de vue ressenti. Et j'ai beaucoup entendu parler de l'obsidienne sur ce forum. J'ai mis un peu de temps à tester par moi-même parce que justement il y avait des discours qui avaient tendance un peu à faire peur. Et puis finalement, je me suis lancée un soir quand je me sentais prête, quand j'avais un petit peu plus d'expérience en termes de ressenti avec les pierres. Et voilà. Alors tu sais, quand tu me parles de ton expérience autour de l'obsidienne, ça me rappelle, puis ta vision aussi de la lithothérapie et ta manière d'aborder cette pratique, ça me rappelle beaucoup la pratique du miroir noir, où justement on va explorer l'intériorité de ce que l'on est à travers cette pratique en divination. Donc c'est en fait j'ai l'impression qu'il y a comme pas mal de pratiques qui se regroupent autour de l'intériorité de l'être, tu vois. Ça passe par plein d'outils. Et la pierre fait partie de ces outils par lesquels on peut justement faire évoluer son être intérieur, quoi. Mais je sais pas si tu le sais, mais l'obsidienne est utilisée pour faire ce type de miroir. Et elle est utilisée aussi en divination. Oui. Donc ça rejoint totalement en fait. Les deux se rejoignent. La seule différence en fait, c'est que c'est à travers le miroir que là, c'est directement à travers la pierre.
en fait. Oui, bah après si la pierre est utilisée pour, parce que tu sais l'obsidienne c'est un verre naturel en fait. Oui. Donc elle est utilisée pour faire ce type d'outil. Alors je sais pas si tous les outils de ce type sont faits en obsidienne, mais je sais que c'est une pierre qui est utilisée pour ça aussi. D'accord. Oui, effectivement, j'ai fait des recherches autour des miroirs et oui, hein, il y a l'obsidienne. Tu vois, en fait, je suis un petit peu choquée, enfin choquée dans le bon sens, attention, hein, parce que Oui. en fait, depuis longtemps, je ne perçois pas les pierres de cette manière-là, et en échangeant avec toi, là, franchement, ça m'ouvre vraiment à des perspectives, à des corrélations dans ma manière d'aborder aussi la pratique. Je m'aperçois pas que j'utilise la pierre de la même manière, mais en fait, je l'utilise. C'est ça qui est dingue, tu vois. Donc, ouais, c'est... Tu me laisses sans voix, Aurélie. En fait, à l'époque où j'ai commencé la lithothérapie, c'était assez marginal comme pratique. C'était pas du tout à la mode comme aujourd'hui. Et pour te dire, même, j'en parlais pas. Je disais pas parce que les gens avaient tendance à se dire mais qu'est-ce que c'est que cet illuminé, parce que voilà, je voyais les sourcils qui se levaient, et c'était plutôt une pratique qu'on avait tendance à cacher, parce que c'était pas aussi accepté qu'aujourd'hui. C'était marginal. Et à cette époque-là, avant que la lithothérapie soit à la mode comme ça, on avait plus tendance, oui, à utiliser les pierres d'une façon un peu plus approfondie qu'on le ferait aujourd'hui, et aller un peu plus loin. Alors aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de personnes qui recherchent des pierres pour avoir des effets immédiats, sans avoir nécessairement avoir beaucoup besoin de travailler sur eux. Ouais, voilà, qui cherchent quelque chose de facile et rapide. Oui, c'est ça. Et à l'époque, c'était pas comme ça vraiment que c'était vu. Et donc moi, je suis plutôt de la vieille école en fait. Au niveau lithothérapie, je vois pas du tout les choses comme on pourrait les voir aujourd'hui, avec une consommation d'un produit qui donnerait des effets comme ça en un clin d'œil. Sans avoir à s'investir. Et c'est ce que j'explique aussi dans le livre, c'est que quand on veut pleinement profiter des effets d'une pierre, il faut que ce soit inscrit dans une démarche globale et il faut réellement s'investir en fait dedans. Pas forcément attendre que la pierre fasse tout pour nous, parce que c'est pas comme ça qu'on obtient les meilleurs effets en fait. Alors, est-ce que ça t'est arrivé, justement, de par ton expérience, non seulement, bon, tu vis des choses intérieurement, tu le sens, tu le ressens, mais est-ce que tu as des situations qui peuvent t'arriver à travers tes rêves, des réponses, parce que, justement, t'es proche d'une pierre? Moi, je vois, par exemple, j'ai une pierre de lune noire qui m'accompagne très souvent partout, dans mes méditations, dans mes exercices de miroir, de divination, etc. Et je remarque que quand je dors avec, à des moments clés de l'année, ou des positions de la planète, etc. Il se passe des choses dans mes rêves, parce que je sais pas si c'est le cas aussi pour toi, mais j'ai un journal au rêve que je tiens et je note tout dessus. Et je m'aperçois en fait que plus je suis proche de cette pierre-là, quand je m'endors avec le soir, plus il peut se passer des choses, tu vois, dans mon subconscient qui me révèle dans un rêve. Est-ce que toi, ça t'est arrivé, ce genre d'expérience ? Alors les rêves, c'est un outil que j'ai beaucoup utilisé, alors pas nécessairement avec les pierres, mais dans un autre contexte. J'ai fait une psychothérapie pendant 3 ans, Oui. après ma séparation. Pareil, ça rentrait dans le cadre de mon travail de développement personnel. Par contre, avec les pierres, c'est vrai que au moment où j'ai pris la décision de me séparer, donc j'étais pas encore tout à fait séparée, mais j'étais vraiment sur le point de l'être. Justement, tu parlais de pierre de lune, et ben moi j'utilisais une pierre de lune, et je me souviens très bien, même si ça fait un paquet d'années maintenant, enfin un paquet d'années, ça fait 10 ans. Je me souviens avoir fait un rêve qui m'avait beaucoup perturbée, où j'étais sur le toit de mon immeuble. Et en fait, mon ex-mari, c'est assez flou, hein. En général, les rêves, c'est beaucoup des symboles. Mais du coup, il était en train de toucher des câbles électriques. Et en fait, je me rendais compte que je pouvais pas l'aider, parce que si je l'aidais en le touchant, en fait, j'allais moi-même en fait me faire électrocuter. Et en fait, en analysant ce rêve, je me suis rendu compte en fait, alors je vais aller un peu plus en détail dans
dans les difficultés que j'ai traversées dans mon couple à cette époque-là. Faut savoir que mon ex-mari était alcoolique et que j'étais vraiment, comment dire, très investie pour essayer de l'aider à arrêter. C'est ce qu'on appelle la codépendance. C'est-à-dire qu'en fait, toute ma vie tournait autour du fait de l'empêcher de boire, de le faire moins boire, etc. Et en fait, ça me bouffait complètement. Et en fait, je me rendais compte que j'étais en train de me perdre là-dedans. Et grâce à ce rêve, j'ai vraiment réalisé en fait que je pouvais pas l'aider parce que lui-même en fait ne voulait pas s'aider et que j'étais en train de me faire du mal à moi-même en essayant de l'aider et qu'il était temps de fuir en fait. Ah oui. Donc ça a été une sorte de révélation, ce rêve. Bah, c'est un rêve qui m'a marqué en tout cas dans mon parcours et qui a confirmé en fait ce que je ressentais, que pour moi il était temps de partir et que en plus de toutes les difficultés qu'on traversait, ce problème d'alcoolisme, bah, je pouvais pas le régler à sa place en fait parce que j'allais sombrer avec lui en fait. C'est souvent le souci qu'on a, c'est quand on aime les gens, on veut les aider, mais s'ils ne le veulent pas eux-mêmes, c'est compliqué. Ben c'est ça en fait. Lui, il était beaucoup dans le déni pour le coup. Et puis bah moi je l'ai été pendant longtemps. Et puis j'en suis sortie, mais pas lui. Donc voilà. Mais aujourd'hui, je me rends vraiment compte que j'ai pris la bonne décision parce qu'il boit toujours 10 ans plus tard. Donc voilà. D'où cette révélation, quoi. D'où cette révélation. À un moment donné, il faut aussi savoir choisir sa voie. Et c'est triste en même temps. On aimerait aider les gens qu'on aime, mais s'ils veulent pas, s'ils peuvent pas, on peut pas le faire à leur place, quoi. Donc, après, ça reste une maladie, hein, l'alcoolisme. Ouais. Même. Après, il y avait pas que ça hein, dans la relation. C'était compliqué à bien d'autres égards, mais c'est vrai que sur ce point-là, en fait, c'est vraiment réalisé grâce à ce rêve-là que j'allais sombrer avec lui. Et c'est ça que tu vois que je trouve hyper touchant dans ton témoignage ce matin avec nous, c'est que tu t'ouvres et tu explores ton être intérieur. Tu essayes de trouver des clés, des solutions aussi pour pouvoir aller mieux. Et la lithothérapie fait partie de ces clés qui t'ont permis de transcender tout ça en fait, de mettre cette lumière, tu vois, cette parcelle de lumière à l'intérieur de cette sombrerie vécue, quoi. C'est vachement magnifique, vraiment. C'est ça, en fait, j'ai comme une boîte à outils. Dedans, il y a plein de choses. Il y a la méditation, il y a les pierres, il y a les oracles aussi que j'ai beaucoup utilisés, les rêves. Oui. Il y a eu la psychothérapie. Il y a énormément de choses, en fait, sur lesquelles je me suis appuyée, en fait, pour avancer, quoi. Et ça, ce sont des méthodes que tu as découvertes au fil de tes recherches et que tu as voulu expérimenter, ou c'est arrivé à toi comme ça, mais ouais, mais je vais faire ça, et puis il se passe ça, ou alors parce t'as échangé avec des gens qui t'ont dit pourquoi tu testerais pas ceci ou cela? En fait, c'est la lithothérapie, pour le coup, les pierres qui m'ont ouverte sur d'autres univers. En échangeant par exemple avec des gens qui s'intéressaient aux pierres, c'était aussi des gens qui s'intéressaient par exemple aux oracles. Et puis de fil en aiguille, voilà, au fil des lectures, au fil de, c'est tout un univers en fait qui s'ouvre. Hein, c'est pas que les pierres en fait, parce qu'il y a beaucoup de choses autour et beaucoup de personnes qui vont s'intéresser certes aux pierres, mais aussi à d'autres choses et qui ont fait que au fur et à mesure, il y a des outils qui se sont mis dans cette fameuse boîte à outils. Il y en a certains que j'ai gardés parce qu'ils me parlaient, parce qu'ils m'aidaient réellement. D'autres, voilà, c'était pas ma voie. Et voilà comment ça s'est passé. Je sais pas quoi dire. Je suis très émue à écouter ton parcours et je suis d'autant plus touchée que tu en parles ce matin dans Réveil des Enchanteurs, vraiment. Je pense que ça va vraiment aussi ouvrir la voie aux auditeurs qui peuvent vivre des expériences similaires ou en parallèle pour pouvoir un petit peu trouver des solutions qu'ils ne jugeaient peut-être pas nécessaires sur le moment avant de découvrir ton intervention. Et d'ailleurs, ça me donne envie, hein, bien sûr, mais là, je te le dis ouvertement, j'ai vraiment envie que l'on puisse explorer voilà, le côté un peu plus shadows work autour des pierres.
Et moi, je t'invite avec grand plaisir lors d'une émission des Murmures du Chaudron, puisqu'on va vraiment orienter ces émissions autour donc de la pratique et du praticien. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du subconscient du praticien, ses peurs, ses failles, ses faiblesses, ses joies, ses peines, pour pouvoir avancer dans un cheminement serein et harmonieux. Et je trouve que le sujet justement de la voie minérale, parce que c'est une voie, tu l'as très bien dit pendant tout le long de cette entrevue, c'est une voie en fin de compte que l'on explore comme une autre voie que l'on pourrait utiliser, mais c'est l'une des voies possibles pour se comprendre et apprendre à s'aimer et à aimer la vie en fait, tout simplement. C'est ça, tout à fait. C'est tout à fait ça. Donc c'est quand tu veux pour cette émission, moi je te le dis, je suis open. Hein. Ouais, avec plaisir, on s'organisera ça. Magnifique. Avec grand plaisir. Est-ce que tu as des souhaits d'évolution, notamment, alors je sais pas, peut-être un projet d'un autre livre ou même, je sais pas, d'étendre les champs des possibles au niveau de ta boutique. T'as des projets en cours? Alors en cours, pas forcément. J'avais des idées. Je suis tombée enceinte, donc ça m'a un petit peu poussé à réorganiser certaines choses. Mais par contre, voilà, comme je le disais tout à l'heure. Au niveau de la voie minérale, j'ai pas de programme tout fait en fait. C'est en fonction de des idées qui me viennent, des opportunités. Alors je sais pas, peut-être qu'un jour j'ouvrirai un cabinet de soins, peut-être que j'écrirai un deuxième livre, peut-être que je ferai des formations. Franchement, je sais pas. Je reste ouverte en fait. Je pense qu'il faut laisser les portes ouvertes pour et puis suivre un peu ce qui se présente à soi. Ouais. Faut savoir dire oui. Quand les choses se présentent, il faut savoir dire oui, les saisir et se laisser porter. Oui, par le vent, quoi. Par la vie, par l'expérience, quoi. Ah, c'est sûr. Bah, écoute, franchement, merci très sincèrement pour ce magnifique moment de partage, les moments forts. J'en ressors toute chamboulée. Parce que vous le savez pas, on a aussi pas mal échangé en off avec Aurélie. Et c'est vrai que, je suis admiratif de ton parcours, vraiment. Et je trouve ça très beau. Tu fais partie de ces enchanteurs, en fait, qui permettent aux auditeurs de trouver des clés pour réenchanter leur vie ou enchanter leur vie. Donc, bravo à toi, vraiment. Merci beaucoup et merci pour cet échange. Ça m'a, tu vois là aujourd'hui, je suis sortie un peu plus de ma zone de confort. C'est un exercice que j'ai pas l'habitude de faire, donc c'est une nouvelle expérience, c'est une nouvelle compétence qui s'inscrit dans ce travail qui s'arrête jamais en fait, ce travail de développement personnel. Ah non mais tu as été magnifique, aux petits oignons, moi je te le dis, c'était pouf. Tu m'as wow. Je vous dis, elle m'a ensorcelée. Tu m'as ensorcelée. C'est vraiment un truc. Je ressors là, j'ai plein de papillons dans les yeux. J'ai plein d'idées. C'est, voilà quoi. Donc un énorme merci à toi, vraiment. Et on a hâte de te retrouver très très vite sur Antasia pour pouvoir un petit peu développer toute cette partie-là, grâce à ton expérience et à ta vision de la lithothérapie. Je te fais plein de gros bisous. Je te remercie. Gros bisous à toi aussi. Ambiance zen et magique sur Radio Antasia.